Quand on pense à une femme âgée, on a tous en tête l'image de vieilles dames assez faibles, un peu mamie gâteau ou plus acariâtres, mais on ne s'attend pas à les croiser en pleine montagne en général. C'est pourtant là-bas que vit Yamaoba, la sorcière de la montagne, aussi appelée Yamamba, la vieille de la montagne. Il faut dire qu'elle n'y craint pas grand-chose, avec sa taille de plus de 2 mètres de haut, ses très longs cheveux hirsutes et blancs, sa bouche aussi large que sa tête, voire une deuxième bouche au sommet de son crâne, et son agressivité exacerbée. Elle est aussi capable de modifier son apparence pour approcher plus facilement ses victimes. Une légende raconte qu'un fantassin, qui travaillait comme fauconnier dans l'actuel département d'Iwate pendant l'ère Meireki, sortit à l'aube afin d'aller s'occuper de ses oiseaux dans la montagne. Il passait par des sentiers peu praticables quand il sentit la terre gronder comme le tonnerre. Il regarda autour de lui et aperçut la terrifiante Yamaoba qui fondit sur lui plus vite que n'importe lequel de ses faucons. La fuite étant impossible, le fantassin, toujours armé, tira son sabre et se défendit comme il put, parvenant à blesser Yamamba. Elle poussa alors le pire hurlement qu'il ait jamais entendu et se précipita au bord de la falaise avant de sombrer dans la mer en contrebas. Notre brave soldat, lui, s'évanouit et ne fut retrouvé que le lendemain par ses amis, inquiets de ne pas l'avoir vu revenir de la montagne. Après cet événement, nul ne revit jamais Yamaoba et on ne sut jamais si elle s'était noyée ou se terrait simplement dans les profondeurs de la montagne. Seule trace visible de la mésaventure du fauconnier, du sang jaune avait éclaboussé les environs de l'endroit de leur lutte, et on y retrouva aussi quelques poils mouchetés. Il est dit de cette créature qu'elle vivrait dans une hutte, ou dans la montagne même selon les sources. Ses victimes seraient des voyageurs perdus, devant lesquels elle apparaîtrait sous la forme d'une belle jeune femme ou d'une vieille dame normale proposant son aide. Une fois le voyageur apprivoisé, elle l'entraînerait dans la montagne pour le dévorer. Selon les versions, ses pouvoirs diffèrent. Elle serait capable de contrôler ses longs cheveux ou de les transformer en serpents, telle une gorgone des bois. Yamaoba n'est pas toujours un être cruel, ainsi on sait qu'elle a un jour aidé le héros du folklore japonais Kintaro, le garçon doré. D'ailleurs, on remarque que tous les enfants élevés par une Yamaoba développent des talents remarquables et deviennent des héros. Dans la culture populaire, on retrouve la figure de Yamamba à quelques occasions. Dans la littérature, elle a notamment été citée par l'auteur Patrick Lafcadio Hearn, aussi connu sous le nom de Koizumi Yakumo, dans son œuvre Kwaidan ou Histoire et étude de choses étranges. Ouvrage qui a inspiré le film Kwaidan que j'avais déjà évoqué quand je vous avais parlé de Yuki Onna. Elle a aussi fait l'objet d'une histoire courte de Steve Berman, A Troll on a Mountain with a Girl, dans le recueil Second Thought, More Queer and Weird Stories. Dans le jeu vidéo Pokémon, Liputu est inspiré librement de la Yamaoba, avec ses longs cheveux clairs, sa bouche immense, sa peau foncée qui est aussi une caractéristique de Yamamba dans certaines régions, et ses vêtements rouges rappelant le kimono en lambeaux de la même couleur qu'elle porte généralement. On la retrouve également dans Touhou Project, sous les traits de Sakata Nemeno, une Yamamba vivant seule dans la montagne des yokai. Enfin, dans l'animation, je suis sûre que vous aurez fait le lien avec Yubaba, la vieille des bains, la gérante d'Aburaya, l'établissement des bains dans le voyage de Chihiro, dont le nom original est Sento Chihiro no Kamikabushi. Elle et son fils, Bo, sont inspirés des contes des Yamaoba élevant des enfants, comme l'une l'a fait pour Kintaro par exemple, montrant ainsi leur côté mère protectrice, mais qui peuvent tout de même dévorer des humains. C'est tout pour la sorcière des montagnes, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce yokai, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.